Salut à tous, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. On est à exactement 6 jours de la fin du confinement et aujourd'hui je veux partager avec vous une astuce sur le tubeless. Mais avant ça, je vous emmène au Pérou. Alors pourquoi le Pérou? C'est parce que je l'ai traversé à vélo en utilisant un vélo de voyage avec des pneus avec des chambres à air, mais j'ai également eu l'occasion d'y retourner plusieurs fois avec des pneus sans ces chambres à air, en tubeless. Du coup, je vais vous partager aujourd'hui une astuce que j'ai apprise grâce à Jérôme et je vous mets ses coordonnées dans la description parce que c'est un des meilleurs monteurs de roues et surtout un super conseiller d'un point de vue technique qui est basé sur les Alpes-Maritimes. Donc si vous avez la chance comme moi d'être basé dans le sud-est de la France, n'hésitez pas à contacter Jérôme si vous avez des questions techniques parce qu'il est vraiment très très bon. Du coup, Jérôme a été celui qui m'a parlé de cette solution qui s'appelle la solution Samouraï. C'est des outils qui permettent de pouvoir réparer facilement un pneu tubeless. Donc pour rappel, un pneu tubeless, c'est un pneu qui n'a pas de chambre à air, qui a à l'intérieur un liquide qui circule et qui permet quelque part de boucher les trous au fur et à mesure des crevaisons que vous pourriez potentiellement avoir. C'est le même principe qu'un pneu sans chambre d'une voiture, sauf qu'à l'intérieur, il y a un liquide qui permet de pouvoir colmater les trous. Donc cette solution que vous pouvez transporter directement sur votre cintre est une solution qui permet de pouvoir réparer un pneu tubeless. C'est extrêmement simple à utiliser, vous avez juste à mettre la mèche dans le chat ici. En parallèle de ça, percer un trou suffisamment important dans le pneu, planter la mèche dans le pneu et la ressortir de manière à ce que ça vienne colmater le trou sur votre vélo. Ça vous permet de conserver un pneu tubeless et de pouvoir continuer votre expédition, votre course, ou peu importe ce que vous faites avec votre vélo avec des pneus tubeless. Au pire, si vous avez utilisé toutes vos mèches, vous avez après la possibilité de transporter une chambre à air classique et de la mettre directement dans votre pneu habituel et la regonfler comme d'habitude avec un pneu sous chambre. Alors pourquoi je partage cette astuce avec vous? C'est parce qu'entre 2011 et aujourd'hui, j'ai changé en fait ma méthode de voyage. En 2011, je voyageais avec des pneus très épais et très lourds, mais qui permettaient de faire 20 000 km avec un train de pneus sans le changer, et qui étaient extrêmement épais sur la bande de roulement, donc les risques de crevaison étaient très faibles. Et je suis passé sur de l'ultra bikepacking, c'est-à-dire que le moindre gramme est extrêmement important pour ma configuration de vélo. Les pneus tubeless utilisés dans l'ultra bikepacking sont souvent légers, mais moins résistants que les pneus qui sont utilisés en cyclotourisme, moins résistants à la crevaison également. Du coup, il y a la nécessité de chercher des solutions efficaces et très légères pour pouvoir réparer ces pneus et parcourir des longues distances. Donc je suis passé d'un pneu ultra résistant et très lourd à des pneus très légers mais fragiles, et je voulais partager cette petite astuce. Ça s'appelle le système Samouraï, c'est très utilisé dans l'univers du VTT et je vous le recommande si, comme moi, vous vous préoccupez du poids et de la solution la plus légère possible pour pouvoir réparer facilement vos pneus. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions également que vous souhaitez que j'aborde dans ces tutos liés à l'exploration et à l'ultra bikepacking. Et je vous dis à très vite sur la route puisqu'il reste à peine 6 jours avant la fin du confinement. Ciao!